Maude a 16 ans. Il y a un an, sur le chemin de son lycée, elle s'est fait agresser par des garçons qui lui ont volé ses affaires. Je descendais, je partais en cours et il y avait 4 jeunes devant. Et au moment où j'ai ouvert la porte, il y en a 2 qui m'ont attrapée. Je leur ai tendu mon sac. Je pensais que c'était juste du racket. Et ils ont commencé à me frapper au visage. Après l'agression, j'ai raconté à mes amis et au début, ils voulaient m'aider. Sauf que quand la rumeur a commencé en disant que c'était faux, tout le monde m'a abandonnée. Et cette rumeur, c'est une copine de classe qui en est à l'origine. J'avais un énorme hématome sur le visage. Ça me faisait comme un masque. Et j'essayais de le cacher comme je pouvais, donc je mettais du fond de teint, tout ce que je pouvais. Et un jour, il y a une fille qui m'a touché le visage en me disant « de toute façon, on sait que c'est faux ». Et évidemment, sur son doigt, elle avait des paillettes parce que mon fond de teint faisait des paillettes. Et c'est là où ça a commencé parce qu'elle a dit « vous voyez, il y a du maquillage, c'est pas vrai ». Maude passe alors pour une simulatrice. Elle décide de mettre en ligne une photo sur Facebook pour montrer qu'elle ne ment pas. Je voulais montrer à quel point il m'avait détruit le visage. Et tout de suite après, j'ai reçu des commentaires très désagréables en disant que c'était pas drôle de faire ça, de faire ma maline sur Internet avec mes photos. Mais la photo ne calme pas les rumeurs et Maude devient victime d'un véritable harcèlement. Je n'imaginais pas que des enfants puissent s'acharner sur d'autres enfants à ce point et pour des choses aussi futiles. On en est arrivé à un point où Maude ne pouvait plus sortir de la maison, ne pouvait plus aller à l'école, tellement elle avait peur de ce qu'on allait lui dire. Pour arrêter ce harcèlement, ses parents décident de la placer en cours d'année dans un lycée voisin. Demain matin. Mais la rumeur la poursuit et le harcèlement reprend de plus belle. J'en pouvais plus, je recevais une 50aine de messages par jour en disant « dis la vérité, on sait que t'es une menteuse ». J'en pouvais plus. Et un matin, quand je suis rentrée dans la classe, j'étais en retard. Quand je suis allée m'asseoir, tout le monde a explosé de rire. Quand j'ai demandé à sortir pour aller à l'infirmerie, je me suis mise dans les toilettes et j'ai avalé tous les médicaments que j'avais. Et après, je suis partie à l'infirmerie m'allonger. Et après, je me souviens plus. Après cette tentative de suicide, Maude est déscolarisée. Elle retournera dans un 3e lycée, plus loin à 25 km, pour que la rumeur, cette fois-ci, s'arrête. Aujourd'hui, Maude est dans un lycée qui est plus petit, qui est particulièrement à l'écoute. Et elle se sent beaucoup mieux. Elle a encore des stigmates de cette période-là, parce qu'elle se demande ce qu'on va penser d'elle. Elle se demande si elle va être à la hauteur. Elle a peur des questions des autres. Il suffit qu'il y ait une question qui sorte, et ça y est, elle recommence, elle a peur. Merci à cette famille